Yo tout le monde, c'est Kush de T. Real bad man. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, un peu VTF, un peu réflexion profonde sur la vie, l'univers et tout le reste. Vous êtes prêts? C'est parti. On va parler de traditions, de fêtes, de trucs qu'on célèbre sans trop savoir pourquoi. Ouais, je parle de Noël, du Nouvel An, de Pâques, de toutes ces fêtes qu'on adore, mais dont on ignore souvent les origines. Païennes! Et ouais, les mecs, on est peut-être plus païens qu'on ne le pense. Alors accrochez-vous, on va explorer ensemble les racines cachées de nos fêtes préférées, et on va se demander si, finalement, on n'est pas tous un peu païens. Non, on croyait pas. On voyait ça un mensonge. On commence fort avec la star des fêtes, Noël. Le 25 décembre, on fête la naissance de Jésus. C'est la base. Mais saviez-vous que cette date correspond aussi à une ancienne fête romaine, les Saturnales? Pendant une semaine, les Romains célébraient Saturne, le dieu de l'agriculture, en se faisant des cadeaux, en décorant leur maison avec de la verdure. Ça vous rappelle quelque chose? Le sapin, symbole de Noël, trouve lui aussi ses origines dans des rites païens. Les peuples germaniques vénéraient les arbres, symbole de vie et de fertilité. Ils décoraient des sapins pour célébrer le solstice d'hiver et le retour de la lumière. L'Église a bien essayé de christianiser ces traditions païennes, mais force est de constater que les symboles et les coutumes d'antan sont restés bien présents dans nos célébrations de Noël. Alors, coïncidence? Récupération? Un peu des deux, mon capitaine. Ce qui est sûr, c'est que Noël est un joyeux mélange de traditions chrétiennes et païennes. On passe à la nouvelle année. Le 1er janvier, on trinque, on se souhaite le meilleur. On prend de bonnes résolutions qu'on ne tiendra pas. Mais d'où vient cette tradition? Eh bien, figurez-vous que le 1er janvier était déjà une date importante pour les Romains. Ils célébraient Janus, le dieu des commencements, des portes et des transitions. Bref, le dieu parfait pour un nouveau départ. Janus est souvent représenté avec deux visages, l'un tourné vers le passé, l'autre vers l'avenir. Un peu comme nous quand on fait le bilan de l'année passée et qu'on se projette dans la nouvelle, non? Le Nouvel An est donc une fête qui trouve ses racines dans l'Antiquité romaine, bien avant l'arrivée du calendrier chrétien. Encore une fois, on retrouve cette fusion entre les traditions païennes et chrétiennes, qui ont façonné nos fêtes au fil des siècles. Place maintenant à la galette des rois, cette délicieuse tradition du mois de janvier. Mais saviez-vous que cette fête trouve elle aussi ses origines dans des rites païennes? La fève cachée dans la galette symbolise la fécondité et la prospérité. Elle fait écho aux anciennes célébrations des moissons où l'on célébrait la terre nourricière et les récoltes abondantes. Le roi et la reine désignés par la fève rappellent également les rois et reines de la fête des Saturnales romaines, où l'on inversait les rôles sociaux pendant quelques jours. La fête des rois, bien que christianisée, conserve donc des traces de son passé païen. Elle nous rappelle que les cycles de la nature et les rites ancestraux continuent d'influencer nos traditions, même à notre insu. Ah, la Saint-Valentin, la fête des amoureux, des chocolats et des bouquets de fleurs hors de prix. Mais saviez-vous que cette fête romantique trouve ses origines dans une fête romaine beaucoup moins? Fleurs bleues, oubliez Cupidon et ses flèches, la Saint-Valentin puise ses racines dans les Lupercales, une fête romaine en l'honneur de la fertilité. Pendant les Lupercales, on sacrifiait des animaux, et les jeunes gens tiraient au sort le nom de leur partenaire pour la durée des festivités. Ambiance. L'Église a bien tenté de christianiser cette fête païenne en l'associant à Saint-Valentin, mais force est de constater que les symboles de l'amour et du romantisme sont restés. Ironie du sort, la Saint-Valentin, fête commerciale par excellence, trouve ses origines dans une fête païenne bien plus terre à terre. Place maintenant au Mardi Gras, avec ses carnavals, ses déguisements et ses beignets. Mais saviez-vous que cette fête haute en couleurs trouve elle aussi ses origines dans des traditions païennes? Le Mardi Gras marque la fin de la période du carnaval, qui signifie littéralement « adieu à la viande » en latin. Cette période festive qui précède le carême était l'occasion de se lâcher avant la période de jeûne et d'abstinence. Les racines du Mardi Gras remontent aux anciennes fêtes païennes, célébrant le renouveau de la nature et le retour du printemps. On fêtait la fin de l'hiver, on se déguisait pour chasser les mauvais esprits et on se régalait avant la période de privation. Le Mardi Gras est donc une fête profondément ancrée dans les cycles naturels et les traditions ancestrales, bien avant d'être associée au calendrier chrétien. On continue notre exploration païenne avec Pâques, la fête des cloches, du chocolat et des lapins. Mais saviez-vous que cette fête chrétienne trouve elle aussi ses origines dans des célébrations païennes? Le mot Pâques viendrait lui-même d'une déesse païenne célébrée au printemps, Éostre. Cette déesse symbolisait la fertilité, le renouveau et les lapins.
Les œufs, symboles de vie et de renaissance, étaient déjà utilisés dans les rites païens bien avant Pâques. On les décorait et on les offrait en cadeau pour célébrer le retour du printemps. L'Église a associé la fête de Pâques à la résurrection du Christ. Mais les symboles et les traditions païennes ont perduré, créant ainsi un mélange unique de croyances et de coutumes. Le 1er mai, on célèbre la fête du travail. Mais saviez-vous que cette journée de revendication sociale trouve ses origines dans des fêtes païennes? Le 1er mai était considéré comme un jour sacré par les Celtes, qui célébraient Beltane, la fête du feu et de la fertilité. On allumait des feux de joie pour célébrer le retour de la chaleur et de la lumière, et on dansait autour pour attirer la chance et la prospérité. La tradition du muguet, porte-bonheur offert le 1er mai, trouve également ses racines dans des rites païens. Le muguet, symbole de renouveau et de bonheur, était associé aux fêtes du printemps, bien avant d'être associé à la fête du travail. La fête du travail, bien qu'elle ait pris une dimension sociale et politique au fil des siècles, conserve donc des traces de son passé païen, ancrées dans la célébration de la nature et du cycle des saisons. Et on termine notre voyage païen en musique avec la fête de la musique, le 21 juin. Mais saviez-vous que cette fête populaire trouve elle aussi ses origines dans des célébrations ancestrales? Le 21 juin, c'est le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Depuis la nuit des temps, les hommes célèbrent ce moment particulier où la lumière triomphe de l'obscurité. Dans de nombreuses cultures, le solstice d'été était l'occasion de faire la fête, de danser, de chanter et de se rassembler autour de grands feux de joie. On célébrait la nature, la fertilité et l'abondance. La fête de la musique, bien qu'elle ait été créée en 1982, s'inscrit dans la continuité de ces célébrations ancestrales. Elle nous rappelle que la musique est un langage universel qui nous unit et nous permet de célébrer la vie, ensemble. Alors, verdict? Sommes-nous tous des païens qui s'ignorent? Franchement, après cette petite exploration historique, on peut dire qu'on a gardé quelques réflexes de nos ancêtres. Entre les sapins de Noël, les œufs de Pâques et les feux de la Saint-Jean, on peut dire que le paganisme s'est bien intégré à nos traditions. Notre calendrier est bien plus qu'un simple outil pour mesurer le temps. C'est un lien avec le passé. Les noms des mois et des jours renferment des histoires. Ces histoires nous parlent des cultures et des croyances de nos ancêtres. On utilise ces noms si souvent qu'on en oublie leurs origines. Mais cachés en eux se trouvent des récits de dieux romains, de légendes nordiques et de fêtes anciennes. Embarqués pour un voyage dans le temps, nous allons découvrir l'histoire fascinante qui se cache derrière notre calendrier. Nous explorerons comment les croyances anciennes, du paganisme aux grandes religions, ont façonné notre manière de marquer le temps. Préparez-vous à voir votre calendrier sous un tout nouveau jour. C'est une fenêtre sur la riche tapisserie de la civilisation humaine. De nombreuses cultures se sont tournées vers le ciel pour comprendre le temps. La nature cyclique des étoiles a influencé la structure de leur calendrier. Les anciens Babyloniens, connus pour leurs observations astronomiques, ont été parmi les premiers à développer un système de division du temps. Ils observaient les cycles de la Lune pour créer des mois. Ils suivaient le mouvement du Soleil pour établir une année. Ce système, avec quelques modifications, a constitué la base du calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Les Égyptiens, eux aussi, étaient de fins observateurs du ciel. Ils ont développé un calendrier solaire basé sur l'étoile Sirius. Ils ont remarqué que son apparition annuelle coïncidait avec la crue du Nil, essentielle pour leur agriculture. Ces premières civilisations ont intégré leurs croyances dans leur calendrier. Beaucoup ont nommé les jours et les mois d'après leur divinité, reliant ainsi le temps au divin. Cette pratique, répandue dans la Rome antique, continue de façonner notre calendrier actuel. L'Empire romain a laissé une marque indélébile sur la civilisation occidentale, y compris sur notre calendrier. Les Romains, comme beaucoup de cultures anciennes, honoraient leurs dieux dans leur calendrier. De nombreux mois portent les noms de divinités romaines. Mars, nommé d'après le dieu de la guerre, marquait le début de l'année romaine. C'était une période de campagne militaire. Juillet, nommé en l'honneur de Jules César, puissant général et homme d'État romain, reflète son influence sur le calendrier. Août, en hommage à l'empereur Auguste, héritier de César, est un autre exemple de dirigeant romain immortalisé dans le calendrier. Ces noms ne sont pas seulement des reliques historiques. Ils sont des rappels de la puissance de Rome et de son héritage durable. Les noms des mois offrent un aperçu du calendrier romain et de son évolution. Septembre à décembre, initialement les 7e à 10e mois,
révèle la structure du premier calendrier romain. Il commençait initialement en mars. Janvier, nommé d'après Janus, le dieu des commencements et des fins, est devenu le premier mois plus tard. Février, associé à la purification, précédait mars, complétant le cycle de 12 mois. Ces noms, transmis à travers les siècles, reflètent la fascination des Romains pour la mythologie et leur approche structurée de la mesure du temps. Le nom de chaque mois, enraciné dans les pratiques et les croyances de la Rome antique, ajoute une couche de profondeur historique à notre calendrier. Section 5. Jour après jour, les dieux nordiques, dans notre semaine. Les noms des jours de la semaine offrent un mélange fascinant de mythologie romaine et nordique. Alors que les Romains ont influencé la structure de la semaine, les tribus germaniques, y compris les nordiques, ont apporté leur propre divinité. Mardi tire son nom de Tive, le dieu nordique de la guerre, faisant écho au Mars romain. Mercredi est associé à Odin, le dieu principal de la mythologie nordique, semblable au Mercure romain. Jeudi honore Thor, le dieu du tonnerre, comparable à Jupiter, le dieu romain du tonnerre. Vendredi est nommé d'après Frigg, la déesse nordique de l'amour et de la beauté, ressemblant à Vénus dans la mythologie romaine. Ces noms témoignent de la fusion des traditions romaines et nordiques dans la formation de notre cycle hebdomadaire. Section 6. L'adoption par le christianisme, adapter les traditions païennes. L'essor du christianisme a apporté des changements au calendrier, mais il n'a pas effacé les influences païennes. Les premiers chrétiens, cherchant à répandre leur foi, ont souvent incorporé des pratiques culturelles existantes. Cette approche a contribué à rendre le christianisme plus accessible aux nouveaux convertis. La semaine de 7 jours, enracinée dans les traditions romaines et nordiques, s'est poursuivie sous le christianisme. Les noms des jours, malgré leurs origines païennes, sont restés en grande partie inchangés. Au lieu de remplacer entièrement le calendrier, les chrétiens ont intégré leurs propres célébrations. Ils ont ajouté des fêtes comme Pâques et Noël en les alignant sur les fêtes saisonnières existantes. Ce mélange de traditions a façonné le calendrier chrétien. Section 7. Le calendrier lunaire de l'islam, une vision différente du temps. Alors que le calendrier grégorien, avec ses influences romaines et païennes, est le système le plus utilisé dans le monde, d'autres cultures et religions conservent leur propre calendrier. L'islam suit un calendrier lunaire, basé sur les cycles de la lune. Ce calendrier, composé de 12 mois lunaires, est plus court que l'année solaire grégorienne. Les fêtes islamiques, comme le Ramadan, se décalent d'environ 11 jours chaque année dans le calendrier grégorien, reflétant la différence entre les deux systèmes. Le calendrier islamique, central dans les pratiques religieuses, démontre les diverses manières dont les cultures mesurent et marquent le temps. Il souligne l'importance de comprendre et de respecter ces différences. Section 8. Le calendrier hébraïque. Racines anciennes, traditions durables. Le calendrier hébraïque, utilisé dans le judaïsme, mélange les cycles lunaires et solaires. Il incorpore des éléments des deux systèmes, créant une tradition unique de mesure du temps. Les mois suivent le cycle lunaire, tandis que l'année s'aligne sur l'année solaire, grâce à l'ajout d'un mois intercalaire. Ce calendrier lunisolaire, avec ses racines anciennes, est au cœur de la vie religieuse juive. Il détermine les dates de fêtes comme Pessah et Rosh Hashanah. L'utilisation continue du calendrier hébraïque reflète le lien durable entre l'héritage culturel et la mesure du temps. Section 9. Une tapisserie du temps, mélange de culture et de calendrier. Les noms des jours et des mois nous rappellent que notre calendrier moderne est une fusion de différentes cultures et croyances. De l'astronomie babylonienne antique à la mythologie romaine, en passant par les légendes nordiques et l'influence des grandes religions, notre calendrier reflète une riche tapisserie de l'histoire humaine. Malgré les tentatives d'uniformiser la mesure du temps, divers calendriers culturels et religieux persistent. Ces systèmes démontrent la force durable de la tradition et le désir humain de se connecter au passé. Comprendre les origines de notre calendrier nous permet d'apprécier les contributions de diverses civilisations. Cela nous rappelle que notre monde moderne est construit sur une base de connaissances partagées et d'échanges culturels. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.